Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 5 janvier pour une nouvelle vidéo. Une vidéo évidemment pour traiter de l'actu comme d'habitude. Début de semaine oblige, mais surtout, eh bien, journée importante parce que le Barça s'envole vers l'Arabie Saoudite, mais il y a des informations plus générales. Il y a aussi du mercato, il y a aussi le championnat d'Espagne qui n'a pas pris une tournure spéciale ce week-end, mais on va revenir dessus. Bref, beaucoup d'informations. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à la booster si vous avez le petit bouton boost dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à venir ce soir 18h15 en live pour assister tout simplement en direct et poser des questions sur Twitch ou encore sur YouTube, hein. Tous les éléments sont en description de cette vidéo. Alors on y va, on débute, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le FC Barcelone, après l'entraînement, va s'envoler direction l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Pour la Super Coupe d'Espagne, hein. Demi-finale prévue d'ici quelques jours contre l'Athletic Club. Donc évidemment Bilbao, une équipe en championnat d'Espagne qui est quand même en difficulté, hein, qui a sorti encore une fois un match nul le week-end dernier là, encore. C'est pas une équipe qui est en ultra confiance, c'est pas la même équipe que l'année dernière, mais bon, sur un match, tout peut arriver. Ça va être un match de coupe. On a entendu par exemple Iñaki Williams se plaindre du fait de jouer en Arabie Saoudite en disant: «Jugar en Saudia es una mierda», donc évidemment, jouer en Arabie Saoudite pour lui, c'est de la merde. Ernesto Valverde, en conf de presse, est venu quand même tempérer les propos de son capitaine en disant: «Il s'était mal exprimé, je suis pas d'accord avec lui». Bref, du classique. Faut savoir que cette, compétition est quand même super rémunératrice pour les clubs. Le Barça y compris, et les autres clubs devraient gagner un peu plus d'argent que l'année dernière, donc ça aussi, c'est ultra important. Je crois que l'année dernière, le Barça avait gagné 9 millions d'euros. Là, ça pourrait atteindre 12 ou 13 millions d'euros en cas de conquête finale du titre. Alors nous, on va jouer contre Bilbao, et ensuite l'autre demi-finale, c'est l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid. 2 équipes avec une dynamique quand même assez différente. L'Atlético de Madrid était sur une dynamique plutôt positive, mais ce week-end, hier d'ailleurs, ils ont fait match nul contre la Real Sociedad et ils ont eu chaud, hein, parce que ça aurait pu se jouer, avec une défaite. Et le Real Madrid hier a déroulé facilement face au Betis, un Betis qui avait beaucoup d'absence, il y a la CAN aussi, bref, du classique. Et donc ben, on va ce soir, aujourd'hui même, en Arabie Saoudite. Alors la présence de Ronald Araujo est une vraie inconnue, il devrait faire le voyage, mais ne devrait pas être dispo dans le groupe. Bon, ça change un peu rien, pour nous parce que quand il joue pas, quand il est pas là, ben, le Barça gagne, hein. Ça fait quand même 9 victoires de suite, toutes compétitions confondues, 4 clean sheets de suite et surtout, bah, les 4 derniers matchs, le Barça a gagné 2-0, hein. C'est un enchaînement de résultats positifs, mais les résultats parfois ne veulent pas tout dire, hein, puisque on a vu défensivement le Barça souffre tellement que, bah, même s'il y a Joan Garcia qui nous permet de nous sauver, bah, ça corrige pas la défense et ses problèmes à ce niveau-là, que ça soit contre Villarreal, que ça soit également, le week-end là, ce week-end on a gagné, à l'Espagnol, mais en réalité, le Barça aurait pu prendre beaucoup plus de buts. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, alors je vous l'ai dit, les absences, Gavi par exemple devrait faire le voyage également pour l'Arabie Saoudite, mais les joueurs blessés, pour faire simple, c'est Andreas Christensen, blessé pour un bon bout de temps. Gavi, lui aussi qui devrait être de retour en février, l'objectif et surtout, bah, Ronald Araujo, véritable inconnu, mais classique. Sinon, tout le monde est là. Dani Olmo de retour, hein, Dani Olmo qui était décisif contre l'Espagnol, Fermin, ultra décisif aussi en sortie de banc contre, l'Espagnol lors du derby. Donc ça nous met un match contre Bilbao quand même assez compliqué. Non pas compliqué, peut-être dans le match parce que ça reste un match de coupe, hein, tout peut arriver, mais compliqué pour mettre en place un 11. Bon, pour moi le 11 il est quand même assez connu, hein. Moi j'étais pas forcément d'accord avec, Flick lorsqu'il a choisi de mettre Rashford à gauche et Raphinha en 10. Pour moi, malheureusement c'est le dispositif le moins intéressant. Même si c'est très offensif, à l'heure actuelle, je préfère mettre un numéro 10 type, Fermin, Olmo, même si eux n'arrivent pas à avoir cette régularité. Même si Olmo, depuis qu'il est là, enfin les derniers matchs qu'il a joué en tout cas, il a été décisif, contre l'Atlético de Madrid avant la blessure, même contre le Vigo, hein, avant la blessure. Il y a eu ici sa rentrée contre l'Espagnol. Mais parfois, il y a des joueurs, tu te dis, sont meilleurs en sortie de banc que lorsqu'ils sont titulaires. Mais en tout cas, ça nous permet quand même d'avoir une sacrée alternative sur le banc, que ça soit avec la rentrée de Fermin ou le fait qu'il soit titulaire. Bah, inversement, Olmo peut rentrer en jeu. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis en plus de ça, s'ils sont pas en forme, tu as Rafinha qui peut jouer un petit peu partout en attaque. Tu as même Lamine Yamal qui peut jouer 10. Bref, tu as quand même beaucoup d'alternatives tactiques à donner en Flick et ça, c'est ultra important.
Le point négatif, ça reste défensivement, je vous l'ai dit et c'est pour cela que le mercato du Barça, d'ici quelques jours, devra prendre un nouvel envol parce que, par exemple, Fabrizio Romano, hein, vous le connaissez, qui nous a évoqué le dossier Joao Cancelo une nouvelle fois. Alors je vous rappelle, quand le dossier Cancelo est sorti, je crois que c'est lui qui l'a sorti, mais il disait pas que c'était la priorité du joueur. Moi, je vous avais annoncé ensuite lors d'une vidéo, la priorité absolue de Cancelo, c'était de revenir à Barcelone devant l'Inter. Normalement, Cancelo, dans un monde normal, il serait déjà à l'Inter, pour vous le dire. Mais lui, il attend absolument un appel de Barcelone parce qu'il est convaincu que le Barça pourra faire quelque chose. Laporta le veut, Laporta veut Joao Cancelo. C'est pas forcément la même chose du staff. Le staff, lui, veut plutôt un défenseur central, mais Laporta estime que pour 6 mois, c'est un joueur de plus en sortie de banc. C'est un joueur qui peut permettre également de voir un Eric Garcia peut-être repasser en défense centrale parce qu'avec De Jong et Pedri au milieu de terrain, bah, forcément tu auras une place peut-être en défense en plus, donc plus de joueurs en défense. Mais on verra, on verra. On sait que en ce moment Eric Garcia mérite totalement de jouer au milieu de terrain, même si j'aime pas trop le milieu Eric, Frenkie, parce que j'estime qu'en termes de profil, ils font la même chose, ils sont pas assez offensifs les 2. Ils apportent des choses différentes. Eric, il va beaucoup plus au contact, fait des tacles. De Jong tient un peu plus le ballon et est plus utile pour faire face à un contre-pressing adverse. Pour autant, offensivement, les 2 n'apportent pas. Mais c'est normal aussi, c'est pas le profil forcément d'un milieu défensif, mais quand tu les mets ensemble, pour moi, il manque un milieu de terrain plus offensif pour faire la diff et donc on l'a vu lorsqu'il y a eu la rentrée, par exemple De Jong était passé en DC, défenseur central contre l'Espagnol. Ça a permis d'avoir un milieu Eric, Pedri et là on a vu la différence, même quand c'est Pedri aussi, Pedri qui avait fait la passe longue pour Lamine, puis ensuite qui s'était projeté dans la surface. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec nos autres milieux. Donc moi je m'attends quand même à une présence soit de Fermin, soit de Olmo contre Bilbao, ce qui va permettre de voir Rafinha à gauche, du classique et à droite surtout et à gauche, bah, surtout, on pourrait avoir donc, je vous l'ai dit, Rafinha, mais ce qui m'intéresse, c'est le poste de numéro 9. Est-ce que ça sera Ferran ou est-ce que ça sera Lewandowski? Un Lewandowski qui est un véritable neuf, hein, il peut faire la différence, en sortie de banc, ça c'est une certitude. Un Ferran Torres qui, comme je l'ai toujours dit, est parfois meilleur en sortie de banc que titulaire. Pour autant, bah, le match contre l'Espagnol, il est passé complètement à côté alors qu'il était titularisé. Mais il y a des matchs contre le Real Betis, il te met un triplé, il y a des matchs où il te loupe des occasions. C'est compliqué de le jauger, Ferran, en fait. C'est ça le problème avec lui, c'est que c'est un joueur qui est quand même le meilleur buteur de l'équipe cette saison, mais il est capable autant de faire la différence par moment et parfois complètement rater des situations et ça, c'est quand même assez problématique. Il faut un mec super fiable qui fasse la diff. Mais en tout cas, avoir Lewandowski pour l'instant en sortie de banc comme contre l'Espagnol qui rentre, qui fait la diff, ça peut être utile. Mais il faut pas l'oublier, hein, Lewandowski lorsqu'il joue titulaire parfois, bah, ça fait mal aux yeux, hein. Clairement, lorsqu'il a le ballon dans les pieds, il ralentit le jeu et ça peut être problématique. Tu te dis que face à des défenseurs peut-être un peu plus fatigués, il peut faire aussi la diff. Mais c'est aussi le cas de Ferran, c'est ça qui est problématique. Donc on verra contre Bilbao. Dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire, on va dire le 11 que vous mettriez contre Bilbao pour la Super Coupe d'Espagne, en demi-finale parce que, bah, franchement, moi j'ai du mal à me dire: «Bah, le 11 ça devrait être ça». Bref, je vous lirai avec plaisir. Nous, on se retrouve ce soir à 18h15 en live. Il y a des informations, qu'on va évoquer évidemment à ce moment-là. On parlera un petit peu de la Super Coupe, des résultats du week-end, le Real et cetera. Bref, on verra tout cela et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.